on entend par Kelele Kissal santé et bien-être en Pulaar. Et c'est un projet qu'on met en œuvre en consortium avec AMREF. L'objectif majeur de ce projet, c'est d'une part de contribuer à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant au niveau de la région de Kolda, parce que Kolda aussi, c'est une région qui est caractérisée par un fort taux d'accouchement à domicile, mais également aussi par une couverture en termes de consultation prénatale qui est très basse. Donc c'est pour ces raisons-là, entre autres, que nous avons jugé nécessaire de mettre en place ce projet-là. D'une part, comme je l'ai dit, pour renforcer les indicateurs en termes de couverture concernant la consultation prénatale, mais d'autre part aussi pour faire en sorte que les femmes enceintes puissent accoucher en structure avec l'assistance d'un personnel qualifié. Et les études ont montré que dans les données sanitaires, on ne retrouve pas des statistiques montrant une effectivité des cas de déficience que les personnels de santé ont pris carrément en compte. Moi, je pense que c'est un projet qui, même 5 ans, c'est petit. Parce que quand on voit déjà ce que le suivi de la réhabilitation prend, le suivi d'un enfant, par exemple, paralysie cérébrale, ce que ça prend en termes de temps. C'est des rendez-vous chaque semaine, ça peut prendre des années pour que la personne puisse récupérer ses fonctions vitales. Dans ce processus de prise en charge, déjà dès l'identification, on oriente l'enfant, on le réfère vers un spécialiste. J'ai eu à collaborer avec Handicap International, notamment dans la détection des cas de déficience. Et on a sillonné toute la région de Kolda et nous sommes allés au fin fond du Sénégal pour détecter justement ces cas. Depuis qu'on a commencé ce partenariat, il n'y avait qu'un intérêt positif de la population. C'est les enfants qui en bénéficiaient à 100%. Je vous dis, on a même reçu des enfants qui étaient complètement aveugles, qui étaient venus en consultation par l'intermédiaire de ces prestataires qu'on avait formés, qui nous ont référé ces patients. Et en ce moment, non seulement le partenaire a pris en charge intégralement ces soins, comme médicaments et même chirurgie. Ces enfants-là, actuellement, qui avaient même délaissé les classes, sont parvenus même à retourner étudier. Donc si c'était un seul enfant, je crois que le pari a été gagné. J'ai bénéficié des formations d'handicap, j'ai bénéficié même des matériels qu'ils m'ont amenés pour mieux détecter. J'ai bénéficié aussi même des matériels de rééducation pour les enfants. Vraiment, ils m'ont apporté beaucoup parce que je suis sortie en 2013, je n'ai pas eu beaucoup de formation. Mais avec handicap, j'ai eu vraiment beaucoup de connaissances. C'est après même ma formation que j'ai eu à déceler. Parce qu'avant, je les voyais, mais je ne comprenais pas le sens. J'ai eu à déceler des handicaps, surtout au niveau de la vue. Au niveau de la vue, au niveau de l'oreille. Des fois, des handicaps ou des malformations au niveau des pieds. Quand un parent n'a pas les moyens de nourrir son enfant, comment il peut penser à sa santé? Ça, c'est un problème. Deuxièmement, moi, je demande surtout la formation. Parce qu'à Kolda aussi, le plus souvent, il est rare de voir un prestataire qui fait plus de 2 à 3 ans. Donc, tu formes des gens,
2 ans après, on les affecte ailleurs. Il y a de nouvelles personnes qui vont venir et qui ont besoin de ce recyclage. Donc cette formation, elle est hyper importante. Pas mal de patients sont venus nous remercier ici par rapport à ça. Et aussi, ils font référence à l'handicap international par rapport à leur prise en charge. Maintenant, l'handicap international, si toutefois, ils peuvent encore élargir. Vous voyez, élargir ou donner un autre mandat de prolonger vraiment ce travail-là. Ça serait encore mieux. Moi, je le dirais d'élargir, parce que j'en discutais avec une copine. Elle n'en fait pas partie, parce que ce n'est pas votre zone, je crois. J'en discutais avec elle. Elle n'a pas eu la chance de bénéficier. Aussi, au niveau du poste de santé, DEM n'a pas bénéficié. Wow. Moi, je dirais vraiment d'élargir, parce que c'est très important. D'un simple examen, tu peux détecter quelque chose qui peut changer la vie d'un enfant. C'est quelque chose c'est très important. Wow. Si on l'élargissait, que tout le monde bénéficie, ça serait merveilleux. Le personnel est un personnel qui est très ouvert et très compétent parce qu'ils m'ont permis d'avoir fait une formation qui a en réalité élevé le niveau du plateau technique au niveau de l'hôpital régional de Kolda. Handicap nous aide. Ils ont beaucoup fait, hein. Je les félicite, je les remercie, dans l'équipement. Parce qu'aujourd'hui, sans handicap, tout ce que nous avons ici, 90% des équipements sont faits par handicap. À propos du projet, il faut avouer que je suis très satisfait de la manière dont il a été conduit. Et honnêtement, je loue le professionnalisme des agents de handicap qui m'ont approché. Aller d'eux-mêmes, ce serait difficile parce qu'on a vu qu'après l'arrêt du projet, on voit moins de cas maintenant. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est parce que tout simplement les gens savent maintenant que la prise en charge derrière ne suivra pas. On est là dans la famille du petit garçon Ousmane qui a bénéficié de l'accompagnement du projet. man Dakar fee xam nga fa laa doon sëy moom Youssou Mbargane la juddoo mais bu mu juddoo nii jooyul xam nga daal di koy réanimer mais après daanu woon nàmp nii si lañ ne dafa lii kan man sama weñe dafa ndaw tus bi dafa ndaw moo tax ñu nàmp waaye du dara mais après man dama doon xool comme nu mu meloon nii yeneen xale yi nga xam te ne dañuy judd nii duñ mel noonu. léegi si lañ jël oto bi ñu ànd hôpital régional daal di koy fayal 20 séances bu ko fayal nag moom léegi dama koy andi fii nag ñu koy defaral ay massage man tamit nag taylu ma benn yoon daal may dem rendez-vous yi respecté ko te tamit nag waa rëccu ma daal benn yoon li tax ma xam leen parce que tey jii gis nga mu ngi nii macha allah sant yàlla mu ngi toog te man nag gisuma woon tout ça ba xalaat ni que moom dina dem mu toog nii di foofu. association bi dañ ko former ngir ñu mën a xamante ñun ñëpp jàppalante parce que avant ñuy créer association bi man mii xaw ma woon dara presque ak doom bi dama doon nekk ak doom bi rek di beru daal dama beru woon ak sama doom. daanaka association bi créé nañ ko bu yàgg mais dañ ko doon négliger mais bu handicap ñëwee ñooñu appuyer bu baax ci association bi. man daal changement bu rëy am na ci sama doom parce que mën naa toog même su ma nekkee man ak moom kese du ma wéet. Lui c'est le fils aîné. il est resté pendant 4 ans sans marcher. Maintenant grâce à l'appui de handicap, à la rééducation qu'on a eu à subir au niveau de l'hôpital régional, donc depuis lors on a senti vraiment des améliorations. Présentement, il sait marcher, il sait prendre des objets. Même ce qui reste maintenant, c'est la voix. C'est pas parler, le voilà en face. Je pense que c'est toujours nécessaire de reconduire ce projet parce que aussi il y a une forte demande qui est là de la part des postes de santé, des structures sanitaires qui ne sont pas déjà enrôlés par le projet. Parce que
quelque part aussi le projet a fait aussi tâche d'huile au niveau des postes enrôlés, ce qui fait que aussi la demande est toujours croissante. Et on sent aussi ce réel besoin aussi, comme je l'ai dit tantôt, de passer à l'échelle, parce que si vous faites le constat au niveau des postes enrôlés pour le projet, vous sentez que les indicateurs s'améliorent de jour en jour et davantage. Et ça qui fait que aussi, ça qui montre la pertinence aussi de rester encore, de continuer ce projet-là au bout de 4-5 ans et puis de passer à l'échelle au niveau des autres postes qui ne sont pas encore enrôlés. Le projet est satisfaisant dans la mesure où ça nous a permis d'accompagner les familles qui aujourd'hui se réjouissent vraiment de notre prise en charge. Et aujourd'hui, ils sont déjà contents parce qu'ils ont vu leurs enfants marcher. Certains ne croyaient pas que leurs enfants allaient... on pouvait corriger cette déficience, mais aujourd'hui on a retenu que ces enfants-là certains ont retrouvé la vie, certains marchent, certains ont changé carrément d'attitude, ils commencent à participer vraiment à la vie sociale. Moi, ma satisfaction, c'est que quand je suis venu et quand on me montre des cas avant la prise en charge et maintenant, je me dis mais c'est extraordinaire. C'est des cas que je ne pensais pas qu'on pourrait arriver à ce résultat. Bien sûr, j'aimerais que ça continue parce que ça a fait du bien. Ça continue à faire du bien d'ailleurs, oui, pour ces enfants-là. Parce que ces enfants sont là, ils ont toujours besoin d'assistance et besoin de soutien. Donc il faut que le projet continue. Alors avant tout, je voulais rendre hommage à Madame Awa Diouf parce qu'elle a été la première à venir dans ce bureau même pour me présenter le projet. C'est là l'Ekisal et c'est elle qui m'a fait adhérer au projet.